Payne des One Direction. Malheureusement, CS, il s'est jeté du troisième étage alors qu'il était dans un hôtel avec sa compagne, Kate Cassidy, je crois, et il laisse des milliers de fans tristes et avec plein d'interrogations. Alors, il faut savoir que Liam Payne, après sa carrière dans les One Direction, et peut-être certainement pendant, souffrait de beaucoup de problèmes mentaux. Il a eu des problèmes avec la farine, il a eu des problèmes avec la succion de la bibine, et il souffrait très très certainement de peu de vidéos que j'ai pu voir de lui, d'une profonde dépression. Je pense que très jeune, ça a dû être un jeune homme extrêmement anxieux, et je pense que cette anxiété ne s'est pas améliorée par le fait qu'il soit dans le groupe One Direction, parce que il était constamment sous les feux des projecteurs et ça crée énormément de pression déjà chez les personnes concernées, mais également beaucoup d'anxiété. Ce qui peut aussi expliquer pourquoi à 14 ans, il s'est mis en couple avec une femme qui était majeure. C'est vrai que beaucoup de gens, ça les a profondément choqués parce qu'ils ont vu là un cas de pédo, d'amour et des enfants, mais il y a, je sais pas que je cautionne, hein, mais il y a parfois une raison à cela. Quand tu es lâché seul face au public, tu dois gérer la pression médiatique, ton groupe a énormément de succès, tu dois constamment performer, tu commences à gagner beaucoup d'argent, tu es extrêmement sollicité, euh, et que tu n'es pas encadré ou suffisamment encadré pour toi, tu peux, c'est pareil pour un homme ou une femme, te mettre en couple avec une personne beaucoup plus expérimentée, beaucoup plus âgée, pour qu'elle t'aide à gérer tes angoisses, tes peurs, qu'elle te rassure, qu'elle te structure, etc. Et visiblement, moi je pense, même s'il y a d'autres paramètres hein, qu'on ne saura jamais vraiment, il a certainement dû aussi se mettre en relation avec cette femme pour ça, parce que elle était membre du jury, elle était dans le milieu depuis très longtemps, elle connaissait bien le game, elle a d'une certaine manière, même si ça reste délicat, hein, rassuré, guidé, il l'a épousé, structure, besoin de stabilité, un petit bébé, etc. Et après, ben, ils ont divorcé. Il a essayé d'autres relations. Et entre autres, il y a une autre relation où cette femme, je me rappelle plus de son nom, a carrément écrit un bouquin. Elle ne l'a pas cité directement, mais on comprend très clairement que ça parle de sa relation avec une star, euh, de certainement Liam Payne, où elle l'accuse de violence S, violence D, psychologique, à tout point de vue, qu'il l'a traité comme un poisson pourri, qu'elle a dû se faire avoir euh, parce qu'il ne voulait pas de ce bébé. Il était horrible, odieux, violent, maltraitant avec elle, abusif à tout point de vue. Voilà, il y a aussi ce bouquin-là qui est sorti. Bah, je veux pas l'excuser, mais certaines stars, on l'a vu, arrivent pas à gérer tout ce succès, cette notoriété, surtout quand ils sont très jeunes dans le milieu de l'entertainment. Ils savent pas comment gérer. Et je suis pas sûr qu'ils aient des suivis psychologiques, je crois pas. Donc lui, comment il pouvait gérer tous ces angoisses, ce stress, bah, avec la bibine, la farine, très fréquent dans ce milieu. Qui plus est, le groupe ensuite se termine, chacun prend des chemins différents, certains arrêtent, d'autres continuent la chanson, d'autres font d'une famille, font je ne sais quoi qu'est-ce. Et lui, il est perdu, parce que depuis très jeune, il est dans ce groupe, il sait pas quoi faire du coup de sa vie. Visiblement, il a peut-être pas assez, il est peut-être beau, il a peut-être des fans, mais il a peut-être pas le même talent que les autres pour faire une carrière solo. Il est perdu, il se sent vide, parce que peut-être que pour lui, One Direction, c'était un peu comme une famille, c'était son tout. Il faut pas oublier que il est rentré très jeune dans ce groupe, avant même l'adolescence, donc il s'est pas réellement construit comme le ferait un adolescent lambda, en allant à l'école, en faisant des activités avec d'autres copains. Non, lui, il devait être déjà sur scène, performer constamment, être parfait, être beau, rentrer de l'argent, et en plus, il est en couple avec une femme beaucoup plus âgée, beaucoup plus expérimentée, qui très certainement lui disait ce qu'il devait faire du matin jusqu'au soir. Maintenant, il n'y a plus tout ça. Il est complètement poupé, il est complètement largué. Donc, il continue à prendre plus de farine parce qu'il se dit ça me permet de calmer ma douleur, mon anxiété,
mes angoisses, mes peurs. Il prend plus de bibine. Il est complètement borderline, à côté de la plaque. Il trouve pas d'issue. Et il souffre constamment parce que très certainement, parmi d'autres problèmes qu'il a évoqués, ben, que faire maintenant? Le vide qu'il ressent, cette dépression qui ne finit pas, qu'est-ce que je peux faire? Et ni sa fille, ni ses amis peuvent l'aider. Il déménage aux États-Unis en se disant, en s'éloignant déjà de gens qu'il connaît, qui lui sont familiers, qui peuvent le rassurer. Ça lui donnait peut-être de nouvelles opportunités, mais ça ne marche pas. Il est un peu perturbé, désespéré. On l'a vu à un concert d'un des anciens membres où il était un peu bizarre. Il semblait pas être soutenant. Bah, oui, mais lui n'a pas réussi cette résilience que d'autres ont réussi selon lui. Peut-être que lui n'avait pas les outils en lui pour pouvoir faire face à l'après One Direction. Et je pense clairement que c'était ça. Donc lui, il a toujours plein d'argent, mais il se sent vide, il n'a pas de plan, il est complètement paumé, il sait pas quoi faire. Il n'arrive pas à relancer une carrière, il peut pas aller prendre un job lambda parce que ça ne botte pas. Pour moi, c'est un jeune qui ne se connaissait pas, qui savait pas qui il était, qui savait pas vraiment ce qu'il aimait, euh, qui était pas très adulte. Je pense qu'il y a aussi beaucoup d'immaturité. Parce que bah, depuis le début, on lui dit quoi faire. Il quitte papa, maman pour se retrouver dans une situation où on lui dit matin, midi, soir ce qu'il doit faire, comment il doit s'habiller, comment il doit penser, comment il doit réfléchir. Il se retrouve en couple avec une femme beaucoup plus âgée, beaucoup plus expérimentée, qui forcément, ayant plus d'expérience et ayant plus d'ascendant sur lui, lui dira d'une manière ou d'une autre ce qu'il doit faire, ce qu'il doit penser, ce qu'il doit absolument tout. Mais comment voulez-vous qu'à un certain moment, il arrive à se construire, il arrive à penser par lui-même, il arrive à savoir ce qu'il aime, ce qu'il veut, ce dont il a besoin. Comment voulez-vous qu'il gère ça? Et de toute évidence, si ça a été fait, ben, il n'a pas dû avoir un suivi psychologique adéquat parce qu'il préférait gérer tout ça par la farine, les substances. Honnêtement, je pense que c'est quelqu'un qui était profondément malheureux, qui souffrait énormément, et il ne trouvait vraiment, vraiment, vraiment pas d'issue à cette souffrance. Il faut savoir que les personnes qui font des tentatives S, d'après les spécialistes, il y a trois, quatre facteurs qui rentrent en compte. Un, ils ont une souffrance incommensurable. C'est des gens qui souffrent depuis de nombreuses années et ils ne voient plus de solution sur comment ils vont mettre un terme à cette souffrance. Deux, ils ont un sentiment de solitude immense. Même s'ils sont entourés, ils ont l'impression que personne n'est là pour eux. Ils se sentent profondément seuls. C'est viscéral. Troisième point, ils ont le sentiment aussi que s'ils disparaissent, ils manqueront à personne, que les gens seront débarrassés d'eux et ce sera tant mieux. Et quatrième point, si mes souvenirs sont bons, ils ont atteint une intolérance à la souffrance telle que ils n'ont plus peur de la mort. Ils sont en paix avec ça. Ils n'ont plus peur de mourir. Ils ressentent plus la douleur comme nous. Ils n'ont plus cette peur de la mort. Ils sont en paix, sereins avec la mort et sont faits une raison avec la mort. On verra s'il a laissé un message, une note, mais de toute évidence, pour moi, je pense que les fans vont essayer de comprendre le pourquoi du comment. Mais je pense que tout ce qu'il a vécu depuis qu'il est rentré dans ce groupe One Direction, depuis son mariage avec cette femme expérimentée et depuis la fin de One Direction, ont créé beaucoup de souffrance, beaucoup d'anxiété. Il savait pas qui il était. Il a le sentiment qu'il a rien à faire sur cette terre, qu'il a pas de plan, il est complètement paumé. C'est un loser. Et du coup, il préfère en finir en se disant que ce sera bon débarras. D'autant plus qu'il y a pas longtemps, une de ses ex a fait une sortie où elle lui reprochait beaucoup de choses, hein, qui peuvent être justes, et peut-être aussi être confronté à cette image de lui-même en tant que monstre, homme horrible, abusif, violent, ben, ça a fait ça a renforcé son sentiment que vaut mieux partir, ça sert à rien que je reste. Je suis pas une bonne personne, je vaux rien, je sers à rien, je suis une merde. Qui plus est, la blonde avec qui il était en couple, il a fait une vidéo où elle explique, oui, on est couché jusqu'à minuit, ou on se lève tard, bref, on fout pas grand-chose en gros, et elle dit on est des losers.
Et lui, il lui dit, tu mets ton chapeau sur la table. Qui met son chapeau sur la table? Bon, voilà. Vous voyez ce genre de conversation, c'est du genre, ma vie n'a pas de sens. Qu'est-ce que je fous? J'ai raté ma vie. Beaucoup de gens peuvent avoir l'impression que lui, il se vit comme un succès, mais peut-être qu'il se vit comme un perdant parce que bah, il n'a pas su rebondir après One Direction, il est addict à tout un tas de choses, il arrive peut-être pas à être un bon père vis-à-vis de sa fille parce qu'il est malade, il a plein d'idées noires, il va pas bien, il est malheureux, il souffre. Ouais, ça peut être une bonne raison de se dire je sers à rien, je m'en vais. Maintenant, il a choisi la défenestration. On dit que souvent les hommes choisissent des armes, les femmes plutôt le poison, quelque chose de plus doux. La défenestration, c'est quand même très particulier parce que tu te vois chuter, tu te vois. C'est aussi comme un coup d'éclat. Bref, pas à son âme.